Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va réaliser des sablés aux pommes. Vous allez voir, c'est super facile. Donc là, je prélève un petit peu de sucre, très peu, une cuillère à soupe, et un petit peu de beurre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Dans le bol orange, on va mettre, alors on va mettre la farine, le sucre, la poudre de noisette ou poudre d'amande. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'en avez pas, n'en mettez pas. Ne remplacez par rien, n'en mettez pas. Donc là, on mélange les ingrédients secs dans un premier temps. On va rajouter le beurre. Beurre mou, hein, vous le sortez un petit peu quelques heures avant de travailler la pâte. Et là, on va venir sabler. Vous sablez le mélange. Une fois que le sablage est fait, on va pouvoir y casser un œuf et rajouter 2 cuillères à soupe d'eau si besoin, les amis. Hein, d'accord. Donc là, je les ai rajoutés. Mais des fois, suivant la grosseur de votre œuf, il n'y a peut-être pas besoin. Hein. Donc là, on a réussi à réaliser la pâte. Alors, on va la phraser, donc l'écraser avec la paume de la main 2 fois pour que tous les éléments soient bien mélangés. On la travaille pas trop, sinon plus vous allez la travailler, plus elle va être dure. Donc là, on va s'arrêter là. On va mettre un film plastique par-dessus et la laisser reposer au réfrigérateur. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain, sinon vous la laissez au moins 1 heure à bien reposer pour que vous puissiez bien la travailler. Ensuite, donc là, comme je disais, il y avait les ingrédients qui s'affichent directement sur l'écran. Ici, on a épluché les pommes, on les a vidées dans l'intérieur. Et là, je viens légèrement les citronner. On va pouvoir les couper en deux et ensuite en petits cubes, d'accord? Dans un sens puis dans l'autre. Alors, le sucre et le beurre que l'on a prélevé tout à l'heure, il va rentrer en jeu là tout de suite. On va le mettre dans une poêle pour caraméliser nos pommes. Donc on surveille bien, on presse le jus de citron en fin de cuisson, on mélange bien et on obtient une belle compotée de pommes. S'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau parce que vous voyez qu'il n'y a pas trop d'humidité, il n'y a plus trop d'humidité dans la poêle, n'hésitez pas. Hein. Ok, donc là on va débarrasser la compotée de pommes. On la met de côté, on récupère ici notre pâton. On va le couper en deux. Pour le travailler plus facilement, on le farine, on le réchauffe un petit peu dans la main et on va pouvoir l'étaler. Donc là je récupère le rouleau, je farine également le rouleau. On étale et je récupère les moules qui vont me servir justement à faire mon sablé. Donc là, les moules que vous avez vus en inox, il va falloir que je prenne un moule plus grand. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il va falloir que le moule épouse la forme le grand moule, comment dire, le moule en porcelaine. Il faut que sa taille épouse la forme du petit moule en inox. Vous allez comprendre, comme ça vous avez un petit peu de pâte qui dépasse sur le côté pour pouvoir justement le sceller. Vous allez comprendre. Donc là, on a mis la compote de pommes, la compotée maison. Là, on va recouper maintenant un disque uniquement de la taille du moule en inox hein, pour faire le chapeau. Donc pour faire les côtés et l'intérieur, il nous faut un moule en plus grand, en céramique, il allait très bien. Et là, on prend un petit peu de dorure, très léger, on peut même prendre un petit peu d'eau hein, si on veut. Mais comme j'avais de la dorure déjà prête, j'ai utilisé ça. Et là, on va venir fermer donc, le sablé et découper ce qui dépasse. On le découpe avec le rouleau, on passe un bon coup de rouleau. On n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Pour la cuisson, ça va très vite, c'est même pas 10 minutes. Hein. Donc là, on passe un petit coup de couteau. Et bien sûr, les chutes de pâte, on les récupère pour les réutiliser. On passe un petit coup de dorure. Dorure, c'est un œuf avec une cuillère à soupe de lait et vous mélangez. Là, on fait 3 trous pour éviter que ça ne gonfle trop au four. Le gâteau est cuit. Au bout de 8 à 10 minutes, à 180 degrés, on passe un petit coup de couteau sur le contour et il ne nous reste plus qu'à le démouler. Là, on a vraiment un dessert de restaurant, les amis, avec une boule de glace vanille par-dessus, un petit peu de caramel, de sauce caramel, vous allez vous régaler. Donc là, je coupe le gâteau en deux et je vous montre, il est magnifique. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la republier et sachez que nous, on pense très fort à vous, on vous aime. Et n'oubliez pas le petit commentaire qui m'aide à dormir le soir. C'est mon petit doudou pour aller faire dodo les amis. Je vous aime, passez une très très belle soirée. Bis, bye bye.